Ces jours-là, le Seigneur sauva Israël de la main des Égyptes. Et Israël vit les Égyptiens morts sous les bords de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple bénit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantaient ces cantiques au Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente le nombre de tes enfants d'adoption, que ton Église voit dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez.
Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez de joie, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi, la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous
l'espérance des biens à venir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, chantons la gloire de notre Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as condonné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à son service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, nous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
serai fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis le mercredi des Cendres, nous nous préparons à cette heureuse et joyeuse célébration, la vigile pascale du Seigneur. Nous avons essayé de répondre à l'appel à la conversion avec lequel nous avons commencé le carême. Convertissez-vous, repentez-vous et croyez à l'Évangile.
dans le Triduum pascal, nous entrons plus intensément dans le mystère de la passion et de la mort du Seigneur, qui a son issue triomphale ce soir. L'histoire de Jésus, comme celle du monde, ne se termine pas dans les ténèbres et le vide, mais dans la pleine lumière de la résurrection. Le temps difficile de la grave crise sanitaire que nous vivons nous montre que notre conversion implique un changement d'attitude, de comportement envers nous-mêmes et envers la planète que nous habitons. Le poème de la Genèse, de la création en Genèse que nous avons écouté en première lecture de la veillée ouvre d'une belle manière l'histoire de Dieu avec l'humanité. Toutes les créatures sont appelées à la fête de la vie et répondent par leur existence à la parole créatrice. Dieu dit, et c'est ce qui a été fait. Le premier à être créé, c'est la lumière. Toutes les autres créatures apparaîtront et sont mises au monde sous le signe de la lumière. Le dernier à être créé, c'est l'être humain. L'être humain, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, afin de pouvoir construire sa propre histoire. Il reçoit en cadeau toute l'œuvre créée, un univers entier, non pas pour le détruire, mais pour l'explorer, l'apprécier et l'utiliser afin de le faire fructifier tout au long de l'histoire. L'expérience de la résurrection du Christ, vécue par les femmes qui se sont rendues au tombeau de Jésus, nous est racontée dans l'Évangile comme une nouvelle création, la vraie création, car elle a lieu à l'aube du premier jour. La peur et la joie se mêlent dans la hâte d'annoncer cette bonne nouvelle. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Jésus a dit, et c'est ce qu'il a fait. Au milieu de l'obscurité apparaît la lumière triomphale, la vraie lumière, qui donne un sens à toute existence. Toute la création est régénérée à la lumière du ressuscité. C'est ce que nous rappelle la lettre de Saint Paul aux Romains. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. En Jésus-Christ, nous avons été recréés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour faire une nouvelle histoire, non plus dominée par le péché, le chaos, les ténèbres, mais dominée par l'amour, la beauté, la lumière. Frères et sœurs, en cette nuit heureuse de la veillée pascale, tournons notre regard vers le tombeau avec les saintes femmes de l'Évangile pour écouter l'ange du Seigneur nous dire « Vous, soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » Une façon de nous dire clairement que le crucifié est bien le ressuscité. Marchons avec lui. Laissons passer en nous la sève de la résurrection qui a valu notre salut. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Viens Seigneur Jésus. Amen.
Maintenant, nous allons bénir l'eau. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Que tu l'as créée pour féconder la terre. Et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ par le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors de notre baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Nous le rejetons. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Nous le rejetons. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Nous le rejetons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant fasse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de